L'amour, c'est comme la chimie. Il faut deux corps pour avoir une réaction. Bonjour, bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir. Aujourd'hui, nous aborderons sur une notion de chimie. On parlera des molécules. Nous aurons juste 4 points à développer. On va définir c'est quoi une molécule. On va parler de la formule chimique d'une molécule. Et après, on parlera des types particuliers des molécules. Et enfin, nous aborderons sur les niveaux moléculaires. 1. Définition. On va commencer par définir c'est quoi une molécule. D'abord, selon l'Union internationale de chimie pure et appliquée, la molécule est une entité électriquement neutre comprenant plus d'un atome. Donc, notre première définition ici, selon l'Union internationale de chimie pure et appliquée, définit la molécule comme étant une entité électriquement neutre comprenant plus d'un atome. Mais une définition un peu générique, nous pouvons dire que la molécule est une particule microscopique, c'est une particule ou une entité ou la plus petite particule de la matière pouvant être isolée et garder toutes les propriétés de cette matière-là. C'est ce qu'on appelle aussi molécule. Donc molécule, la plus petite particule de la matière, la plus petite particule de la matière qui puisse exister à l'état libre et garder toutes les propriétés de cette matière. Toutes les propriétés de cette matière, c'est ce qu'on appelle également molécule. Donc, toute entité électriquement neutre comprenant plus d'un atome peut être considérée comme étant une molécule et la plus petite particule de la matière pouvant exister à l'état libre et garder toutes les propriétés de cette matière-là peut aussi être appelée molécule. Nous passerons par des exemples. Exemple, ici, le premier exemple, on prend cette molécule ici, on a le symbole de l'atome de l'oxygène, indice 2. Le dioxygène est une molécule. C'est un exemple. On prend une autre molécule. Ça, c'est le symbole de l'atome qu'on appelle azote. On a D ici, c'est-à-dire il y a des atomes d'azote, ça forme une molécule. Le diazote, on a ce que vous connaissez, le H2O, la molécule de l'eau. Et on a les sulfates d'hydrogène, ce qu'on appelle aussi l'acide sulfurique. Ce sont là des exemples de nos molécules ou de molécules. Nous passerons au point D. Formule chimique d'une molécule. Okay. À partir des symboles atomiques, nous pouvons établir ce qu'on appelle une formule chimique. La formule chimique nous aide à quoi? Nous aide à connaître la composition chimique d'une molécule, sa structure, sa composition chimique, sa composition interne. Donc ici, la formule chimique nous permet de préciser
de préciser les types et les nombres d'atomes présents dans une molécule. Donc, il est important de connaître la formule chimique d'une molécule parce que ça nous aide à connaître les types, c'est-à-dire il s'agit de quelles sortes d'atomes, et les nombres, cet atome-là est en quelle quantité qui se trouve dans cette molécule. Donc, la formule chimique, c'est ça. On passera par quelques exemples. Exemple, nous avons H, 2, S, O, ici, il y a 4. Nous avons une molécule ici. La molécule ici est appelée l'acide sulfurique ou le sulfate d'hydrogène. C'est la formule chimique de l'acide sulfurique ou du sulfate d'hydrogène. Nous avons ici les symboles, c'est les types d'atomes, les symboles de l'atome qu'on appelle hydrogène. Ça, c'est les types. Les nombres, l'hydrogène ici, c'est 2 atomes. Dans cette formule ici, on a S, qui est le symbole de l'atome qu'on appelle le soufre. On n'a qu'un seul atome du soufre. Et on a O ici, qui est le symbole de l'atome qu'on appelle oxygène. Et nous avons 4 atomes d'oxygène. Donc, c'est ça l'importance d'une formule chimique, non seulement pour connaître la composition chimique, mais de connaître aussi les types et les nombres d'atomes qui sont présents dans la molécule. Nous passerons maintenant au point 3 pour parler des types particuliers des molécules. Le point 3. Point 3, type particulier des molécules. Nous avons plusieurs types particuliers de molécules. Notre liste ne sera pas exhaustive. Nous commencerons par molécules hydrophiles ou hydrophobes. On parle de molécules hydrophiles lorsque la molécule a beaucoup d'affinité avec de l'eau. Quand pas d'affinité, c'est-à-dire une certaine attraction, une certaine attirance ou qui aime de l'eau. Donc, ce sont des molécules hydrophiles. Hydrophile, c'est qui a de l'affinité, avec de l'eau. Et des molécules hydrophobes, ce sont des molécules qui fuient l'eau ou qui refusent, qui rejettent de l'eau. Donc, deux, c'est molécules hydrophobes qui fuient l'eau, qui rejettent, etc. Après, nous passerons aux molécules polaires. Molécules polaires. Par exemple, l'eau.
est une molécule polaire? On parle des molécules polaires, ce sont des molécules qui ont un moment dipolaire. Donc, molécules ayant un moment dipolaire. Le moment dipolaire ici est une grandeur vectorielle ayant un moment dipolaire. On va ajouter, il y a également des molécules qu'on appelle des molécules médicamenteuses. Molécules médicamenteuses. Comme son nom l'indique, ce sont des molécules qu'on peut retrouver dans les médicaments qui constituent ce qu'on appelle la substance active, qui définit les principes actifs des médicaments. Nous avons des molécules isoélectroniques, donc deux molécules ou plusieurs molécules peuvent être isoélectroniques lorsqu'elles ont la même configuration électronique. Donc ici, ce sont des molécules qui ont la même configuration électronique. Donc, retenez les types particuliers des molécules. On a des molécules hydrophiles qui ont de l'affinité avec de l'eau, des molécules hydrophobes qui rejettent de l'eau, des molécules médicamenteuses, des molécules isoélectroniques et des molécules polaires. Nous passerons au dernier point. Le dernier point nous permet de parler des niveaux moléculaires. Quatre niveaux moléculaires. Par rapport à notre définition de la molécule, nous avons compris qu'une molécule est constituée de plus d'un atome, c'est-à-dire qu'il y a association de deux ou de plusieurs atomes qui peuvent être identiques ou non.